Bonjour tout le monde. Vous allez assister en fait à notre premier cours de restaurative yoga. Ce cours va être orienté sur la détente et, enfin, ce cours aujourd'hui, sur la détente et la récupération. Donc, c'est pour les cas où on est vraiment très fatigué. Vous aurez besoin, donc je vais vous montrer un petit peu, là j'ai déjà installé le matériel. La pratique va durer environ 1 heure. Et pour ce cours, vous allez avoir besoin en fait de 4 couvertures. Une couverture supplémentaire pour vous couvrir, pour ne pas avoir froid, parce que la pratique va vraiment générer un refroidissement important du corps. Vous allez aussi avoir besoin d'un... Ça, c'est facultatif, mais ça aide vraiment à lâcher prise. C'est un sac ou un coussin pour les yeux. Donc, c'est rempli avec des granulés, du sable ou du gros sel. Et c'est relativement lourd. 4 briques à peu près et au moins une sangle. Je montrerai une variation avec 2 chaises et sans chaises. Mais selon l'état des genoux, il sera préférable de vous installer sur 2 chaises. Ah oui, j'ai oublié un bolster, le plus important. Donc, je vais chercher un bolster. Il en existe des ronds. Ça peut être des traversins, ça peut être des oreillers. J'en prends 2 au cas où. Mais généralement, pour cette pratique aujourd'hui, un suffira. Voilà. Donc, vous pouvez déjà tout préparer, mettre la vidéo en pause et vous installer. Donc, une fois que vous avez installé, vous allez tâcher tout le cours. Chaque fois que vous allez utiliser un matériel, vous repliez et vous rangez. Comme c'est la première fois et ce cours-là, je vous inviterai à le regarder s'il faut plusieurs fois ou au moins le début. Les couvertures sont toujours pliées de la même façon. La raison, en fait, c'est qu'on va avoir besoin de s'en servir régulièrement et on va les plier de différentes façons. Donc, c'est un apprentissage à avoir. Vous avez des couvertures, donc c'est la même chose, qu'elles soient grises ou rouges. Les couvertures rouges sont un peu plus rigides, donc vont plus servir de support. Les couvertures grises étant un peu plus douces et souples, on va les utiliser pour se couvrir le corps. Elles sont plus agréables sur la peau. Donc, toutes nos couvertures sont rectangulaires. Donc, la méthode de pliage, c'est pour un pliage standard, plier 3 fois et à chaque fois, on plie en 2 le côté le plus long. Vous placez bord à bord et ensuite, vous reprenez donc à nouveau un rectangle et ce rectangle, vous allez à nouveau le prendre sur son côté le plus long. Donc, vous profitez pour bien ajuster les bords des couvertures et vous repliez à nouveau en 2, bord à bord. Donc, on est à 2 pliages. Pour être en forme standard, vous retournez à nouveau pour prendre les 2 côtés le plus long, bord à bord toujours, et vous repliez en 2. Voilà. Et là, vous avez une couverture de la taille pliage taille standard qui est prête à être utilisée. Voilà. Nous, pour les ranger, on les replie en 2 pour pouvoir les empiler le côté arrondi vers l'extérieur du vestiaire de façon à ce qu'elle soit facile à attraper. Mais quand vous allez travailler sur du restauratif, vous pouvez déjà les empiler les unes sur les autres en pliage standard. Très rapidement, ici, pliage standard.
Vous pouvez faire des supports en pliant en 3 et en 3. Donc, choisissez toujours le côté le plus doux pour être en extérieur. 3 et 3 pour un support ici. Vous pouvez également les plier en 2. Autre façon de les plier, ce sera de les rouler sur ce long côté pour faire un rouleau pour un support. Vous pouvez également faire un rouleau sur les côtés fins, un petit rouleau comme ceci. Vous pouvez les ouvrir et aussi les plier en 3 et les replier pour un support pour la tête, ici. La base, ce sera toujours le pliage standard qui est ici pour un support sur votre tête. Vous avez à replier en 2, poser la vertèbre un peu grosse de l'arrière de la tête sur le coussin, vous ramenez et vous attrapez et vous roulerez. Donc ça, on le reverra, mais je vous donne rapidement pour si jamais vous voulez regarder plusieurs fois la vidéo. Vous roulerez ici la couverture pour soutenir la nuque. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le principe du Restorative Yoga, c'est d'obtenir un relâchement maximum des tensions nerveuses, physiques, musculaires, afin de permettre au corps de rentrer dans un mode régénératif pour pouvoir reconstruire, que ce soit les tissus, ça peut être aussi remettre en route tout ce qui est le système digestif de façon optimale, relâcher les tensions dues au stress, libérer les mémoires, par exemple des mémoires émotionnelles qui sont stockées dans les muscles et qui empêchent l'énergie de circuler et donc qui empêchent d'avoir une bonne posture, qui créent des douleurs, qui peuvent créer des douleurs dans le bas du dos, des douleurs localisées dans différentes régions de son corps. Ça permet aussi de rebalancer tout le système nerveux, d'équilibrer le côté dû à l'hyperactivité qui est générateur de stress et de remettre un petit peu plus de réceptivité pour pouvoir calmer aussi bien les battements du cœur que la pression sanguine, que l'acidité. Grosso modo, vous avez un petit portrait, j'en écrirai au fur et à mesure sur le blog et en pratiquant avec de la régularité, petit à petit, vous sentirez en profondeur les bienfaits. La partie la plus difficile du Restorative Yoga, c'est de rester en posture pour des durées très longues. On reste, selon les postures, entre 10, 15, 20 ou 25 minutes dans la même posture sans bouger. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être complètement soutenu pour pouvoir se relâcher absolument. Le but n'est pas de s'endormir dans les postures, mais bien de se caler sur sa respiration et d'être dans un état semi-conscient. Essayez de ne pas suivre de pensées. Si vous en avez, vous les laissez filer. Pas développer de discours intérieur non plus, de commentaires. Donc, c'est vraiment un gros challenge parce qu'on est tellement habitué à être sollicité et actif, même dans les autres pratiques de yoga qu'on fait ici, excepté le yoga nidra, qui se rapproche beaucoup de la pratique restaurative, sachant qu'en yoga nidra, il n'y a aucune posture, on est allongé sur le dos et il n'y a pas de mouvement ou de déplacement du corps. C'est vraiment en Shavasana que ça se pratique, le yoga nidra. Vous verrez que beaucoup de postures ici sont pratiquées dans le yoga, que ce soit Vinyasa, Ashtanga
ou aux bases. On utilise des supports, comme vous voyez, donc, que je vous ai montré au début. Ils seront différents à chaque pratique, il n'y aura pas besoin à chaque fois de tout ça. Si vous pratiquez chez vous, vous pouvez toujours remplacer des briques avec des livres ou des cales en bois. Les couvertures, ça peut être des serviettes de bain ou des draps de bain, des plaids. Les ceintures, ça peut être des ceintures de vêtements ou des foulards assez solides. Et les bolsters, des coussins suffisamment solides ou suffisamment durs pour créer un support du corps. Tapis de yoga forcément, et les chaises, chez vous, vous pouvez avoir aussi tabouret ou chaise. Donc toujours à prévoir. Pour les cours en visio, normalement, prévoyez toujours à peu près cette base de matériel. En général, avec 2 sangles, vous êtes tranquille. Avec 4 ou 5 couvertures, 4 blocs, 2 bolsters, on doit s'en sortir. Voilà. On va démarrer à proprement parler notre pratique aujourd'hui. Donc, afin de se centrer, vous pouvez soit utiliser une couverture pour vous asseoir dessus ou un bloc. Vous vous asseyez, le dos droit, tailleur, lotus, demi-lotus. Vous déposez les mains sur les cuisses, soit dos des mains proche de la racine des jambes. Vous essayez d'aligner les oreilles, les épaules, le bassin, d'ancrer les os fessiers vers le sol. Vous pouvez déposer les mains vers les genoux pour soutenir la poitrine. Reculez légèrement votre bout du nez en direction de l'arrière de votre tête. Laissez partir votre regard de l'arrière du crâne. Et les yeux devant vous, sans rien fixer, comme si vous vouliez voir l'espace entre le mur et vous. La pratique se fait bouche fermée, respiration par le nez. Créez un espace à l'intérieur de votre bouche en relâchant la langue. Relâchez bien vos mâchoires en gardant les os fessiers bien ancrés dans votre support. Étirez la colonne vertébrale vers le ciel, créez de la longueur. Détendez les épaules, les trapèzes, creusez vos plis de laine, plis des aisselles, menton légèrement orienté et connecté à la poitrine. Et vous laissez le souffle se placer dans le thorax, dans le ventre. Relâchez bien tout le corps tout en maintenant une direction vers le haut. Les yeux clos. Laissez votre souffle partir du bas du ventre, remonter, milieu du ventre, haut de la poitrine. Et à l'expire, haut de la poitrine, milieu du ventre, bas ventre. Quelques respirations. Cherchez à allonger vos expirations. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation inutile. Vous allez placer vos paumes de main jointes juste en avant de la poitrine, dans la région du cœur. Restez dans la respiration. Placez votre attention au centre de votre poitrine. Et vous allez fixer un vœu, un sankalpa au niveau du cœur pour la pratique d'aujourd'hui.
quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important. Et vous répétez 3 fois mentalement un mot simple, positif, une affirmation. Et sur la prochaine inspiration, mentalement, vous récitez un mantra. Peut-être Om 3 fois. Ou Aham Brahmasmi. Ou Om Namah Shivaya. Le mantra qui vous touche particulièrement. Soham Hamsa. Sur la prochaine inspire, vous allez abaisser le visage, déposer les mains sur les genoux et sur une inspiration, lever le visage et ouvrir les yeux. Vous allez vous installer pour la première posture. Donc, on va ouvrir avec Baddha Konasana. Vous allez avoir besoin d'un bolster, 2 blocs que vous allez placer en soutien. Donc, un sur le petit côté et un sur le grand côté. Si vous avez tendance à avoir mal au dos, vous pouvez toujours placer une épaisseur sous le visage. Gardez votre sac pas loin, votre petit coussin pour les yeux. Et une couverture pour soutenir la tête. Donc, vous allez prendre une couverture en pliage standard. Vous l'ouvrez et vous la repliez en 3 sur le sens de la longueur. Ici. Le côté d'où vous avez les côtés repliés, vous le mettez vers le haut et vous placez la couverture sur le bolster. Donc, vous allez voir que vous allez pouvoir soit tenir ce bolster en hauteur, comme ceci, ou le laisser un petit peu plus allongé. Donc, ça va être vous qui allez essayer la posture. Baddha Konasana. Donc, je vais m'installer relativement rapidement pour vous montrer la posture. Vous allez avoir encore besoin de 2 autres couvertures que vous allez cette fois-ci replier en 2 et placer vos bras dessus. Ça, vous ne le gardez pas loin, vous vous couvrirez avec cette couverture. Une autre couverture ici pour déposer vos fessiers. Donc, comme je disais au départ, vous allez ajuster la hauteur. Voilà, vous pouvez la replier plusieurs fois si vous avez besoin de mettre un support pour le bas du dos. Moi, je la place comme ceci en pliage standard. Et une ceinture ou une boucle. Encore une autre couverture que vous allez replier en 2 comme celle-ci.
Vous placez toujours les bords arrondis au contact avec la peau. Donc, vous vous placez ici. Donc, moi, là, je le mets remonté vers le haut. C'est pour avoir moins d'extension en bas du dos. Je vous montrerai, si c'est possible, vous le mettrez sans aucun bloc dessous. Ensuite, vous prenez une sangle que vous placez autour de la taille. Vous la placez non pas sur les lombaires, mais sur le bassin. Et on va placer nos pieds à l'intérieur. Donc, vous faites une bouclage, c'est large. Vous vous asseyez, plante de pied en contact, et vous placez la sangle à l'extérieur. Serrez suffisamment la sangle pour pouvoir avoir les pieds rapprochés. Et vous allez vous installer sur le dos. On va utiliser 2 blocs de chaque côté. Comme on est surélevé, vous allez placer le bloc sous la couverture. Vous pouvez le mettre à différentes hauteurs pour trouver ici, voilà, le meilleur appui pour les bras. Comme ceci. Le coussin pour la tête, vous pouvez le rouler. Vous installez ici. Votre coussinet pour les yeux que vous placerez pour vous relaxer. Donc ça, c'est une version qui va être un peu moins intense. Vous essayez de bien ouvrir ici la poitrine, menton vers la gorge et de relâcher les jambes. Essayez de placer les blocs ou les couvertures de façon à avoir les épaules le plus détendues possible, les cuisses le plus détendues possible. Autre façon de s'installer qui va avoir un effet beaucoup plus intense sur votre corps, vous gardez tout pareil, sauf ici que vous allez garder le bolster directement au sol. Dans ces cas-là, normalement, on n'a plus besoin d'avoir nos briques en dessous. Voilà. On n'a plus besoin des briques en dessous. Par contre, sentez-vous libre. Si Baddha Konasana vous fait souffrir au niveau de l'ouverture des jambes, sentez-vous libre de placer des blocs, que ce soit dans n'importe quelle posture, ici. Voilà. Donc, je vais prendre la posture avec vous et nous allons la garder pendant 20 minutes. Donc, je mets mon timer. Mon timer pour 20 minutes. Donc, c'est bien au bout de ce temps-là que vous allez avoir le ressenti maximum. Pensez à faire le petit coussin pour la tête ici. Voilà. Passez la couverture. Je vous laisse quelques instants pour vous installer. Au début, vous allez un petit peu chercher comment utiliser tout ça, mais petit à petit, vous prendrez l'habitude et ce sera de plus en plus évident. Ici, évitez d'avoir froid. N'hésitez pas à poser une couverture. Vous allez vous refroidir relativement vite dans ces postures-là. Voilà. Le sac pour les yeux. Et je démarre.
Ajustez si vous n'êtes pas bien confortable, si vous vous rendez compte que le bas du dos n'est pas bien positionné. Couvrez-vous les yeux avec une serviette ou un sac pour les yeux. N'hésitez pas à surélever ou mettre des briques pour soulager vos épaules. Ouvrez bien la poitrine et relâchez tout le ventre. Essayez de vous aligner. Trouvez la meilleure posture pour la tête. Ressentez l'ouverture de la poitrine. Relâchez les tensions dans la bouche, dans la gorge. Laissez bien le souffle devenir ample, régulier. Laissez le bas-ventre, le nombril bouger à l'inspire, à l'expire. Et nous sommes partis pour 20 minutes. Concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur l'ouverture de votre poitrine. Observez l'effet dans le bas du ventre, sur les organes, à l'intérieur du bas-ventre. Relâchez dans les jambes. Décollez bien votre langue du palais et suivez votre souffle.
tout doucement, sans bouger. Commencez à inspirer un petit peu plus d'air. Bougez légèrement les bouts des doigts. Vous pouvez, sans ouvrir les yeux, enlever votre sac, votre coussinet, déposer à côté de vous. Enlevez la couverture. Posez les deux mains juste sous le coussin et soulevez la tête en absorbant les abdominaux. Et avec les mains, doucement, redressez le corps. Vous pouvez légèrement entrouvrir les yeux. Poussez la couverture. Retirez la sangle. Avec les deux mains, vous rapprochez les jambes. Et vous pouvez ôter la sangle. Et vous asseoir un moment. Observez l'état intérieur. Observez et doucement, en minimisant vos gestes, vous allez enlever et ranger le matériel pour la prochaine posture. Donc, c'est important avant chaque posture de remettre tout en ordre. Parce qu'avec tout le matériel que l'on a, ça devient très vite un grand bazar. Pour placer les couvertures. Hop. Nous allons nous installer en Balasana. Donc, Balasana, pour les personnes aux genoux fragiles ou avec des récupérations au niveau des genoux, hop, vous allez utiliser deux chaises placées face à face. Une pour vous asseoir et l'autre où vous allez déposer le polster. Donc, l'écartement des chaises va dépendre de vous. Il n'y aura pas besoin du coussinet pour les yeux. Vous allez placer une brique sur la chaise, une sangle, un bolster. Vous pouvez attacher ce bolster à la chaise avec votre sangle. Et monter la sangle pour pouvoir ensuite placer vos mains. Une couverture éventuellement repliée pour vous asseoir dessus, pour plus de confort. Éventuellement, une couverture que vous allez également, hop, comme tout à l'heure, plier en 3. Et la déposer sur le bolster.
prendre le timer. Vous avancez votre chaise. Si vos jambes et vos pieds ne sont pas pleinement relâchés, vous pouvez poser des briques au sol sous vos pieds. Tout va dépendre en fait de votre taille. Prenez aussi, si vous avez froid, la couverture pour la poser sur vos épaules, dans votre dos. Donc, je ne vais pas la mettre pour montrer. Vous allez vous allonger. Soit vous posez les mains sur la brique ou vous laissez passer. Hop. Ou sur la chaise. Cherchez le bon espacement entre les deux chaises pour avoir le dos le plus droit possible. Vous pouvez créer un petit oreiller. Et cherchez à bien relâcher. Voilà. Relâchez la tête, relâchez le buste. « 15 minutes en balasane, donc soit cette version ici, ou je vais vous montrer une autre version que vous pourrez installer. Je vais la mettre sur un autre tapis. Juste en avant. Ici. Donc, les mêmes principes, mais hop. Comme ceci. Une couverture pour les genoux. Et vous pouvez vous installer en balasana comme ceci. Donc là, c'est si vos genoux vont bien, si vous n'avez aucun souci pour vous plier au niveau des genoux, vous vous installez sur cette version que j'ai mis au sol, toujours avec une couverture sur le dos. Et vous pouvez utiliser une couverture que vous allez placer. Hop. Vous allez placer sur... Donc, Balasana relaxe le cerveau. Installez-vous 15 minutes dans la posture, totalement relâchée. Je vais mettre pareil. Le timer. N'hésitez pas à vous couvrir. Vous pouvez même vous recouvrir la tête si vous souhaitez, complètement pour vous isoler de la lumière et de tout stimulus extérieur. N'hésitez pas à bien placer le bolster le plus confortablement possible. Vous pouvez tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Laissez déposer les bras sur la brique qui est posée sur la chaise et vous entrelacez le bolster dans vos bras. Placez le cou de façon à ce qu'il soit le plus confortable possible. Et fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration au niveau de votre dos. Relâchez vos mâchoires. Et relâchez le corps progressivement. Laissez aller
Si les pensées viennent, laissez-les passer comme les nuages dans le ciel et revenez tout le temps au souffle. Observez le souffle dans le dos. Donc, soit installé sur les deux chaises ou installé au sol. Je vais placer un rouleau sous mes chevilles. Et la couverture.
tout doucement, vous allez ramener du mouvement dans les orteils, les bouts des doigts. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez poser les mains juste en avant de vos genoux. Et quand vous êtes prêt, sur une inspire, vous poussez avec vos mains pour redresser le buste. Si vous êtes sur la chaise, de la même façon, vous allez pousser avec les mains pour soulever le corps. Restez assis à genoux ou si vous êtes plus confortable, installez-vous autrement. Vous pouvez rester assis sur la chaise un moment à observer l'état intérieur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez lentement éloigner la chaise devant vous. Ramenez les jambes sur le côté et vous levez. Nous allons ranger le matériel utilisé. Pour la prochaine posture, qui est une posture debout, on aura besoin de beaucoup moins de matériel que précédemment. Donc, prenez le temps de ranger, de bien respirer. Donc là, moi, ça va être un tout petit peu plus long puisque j'ai plusieurs installations en une. Voilà. Et prochaine posture. Posture debout, donc vous allez avoir plusieurs variations possibles en fonction de votre flexibilité. Je vais mettre, pour montrer le tapis dans les deux sens. Ici, voilà. Donc, vous allez placer vos pieds largeur bassin. Salamba, Uttanasana, flexion vers l'avant. Flexion vers l'avant, soit en utilisant deux briques posées l'une sur l'autre. Vous allez laisser aller le front sur les briques. Déposez le dos des mains au sol en laissant et en relâchant le corps. Si c'est trop bas et que deux briques ne suffisent, donc ça peut être aussi une brique plus basse. Le but, c'est vraiment de relâcher, pas d'aller en souplesse ni d'activer les muscles. Si deux briques en hauteur comme ça, c'est trop bas, vous avez la possibilité de faire la posture avec une chaise. Excusez-moi. Et de venir poser des briques à différentes hauteurs sur la chaise. Vous pouvez poser les mains sur la chaise ou laisser pendre vos bras. Ça va dépendre de vous, comment vous vous sentez. Donc, on va rester là. J'ai regardé quelle heure il est. On va rester là 3 minutes. Installez-vous. Choisissez la version
3 minutes. Vous pouvez avoir directement le front posé sur la chaise, sans briques. Les mains au sol ou à 2 briques. Et vous relâchez, vous fermez les yeux. Essayez de relâcher l'esprit, relâcher le bas du dos. Concentrez-vous sur le souffle. Relâchez les épaules, la nuque. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas bien, à changer la posture et ensuite à rester immobile. Tout doucement, reconnectez-vous à votre respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous êtes sur une chaise, vous allez poser les coudes sur la chaise et sur une inspiration, vous poussez dans les mains et vous regardez devant vous. Restez là, une inspire, une expire. Tendez les bras et redressez-vous. Si vous étiez au sol avec une ou 2 briques, posez les mains au sol, inspire, redressez-vous, passez sur le bout des doigts. Et vous pouvez plier les genoux et redresser, ou bien vous déroulez doucement. Prenez un instant. Respirez. Et vous allez enlever votre chaise et passer à la posture suivante. Adho Mukha, donc Salamba Adho Mukha. Vous allez, en fonction de votre flexibilité, la tenir soit avec une brique au sol, les mains, et vous vous placez le front sur la brique. On va rester 15 minutes dans la posture. Donc, c'est trop intense. Vous pouvez placer la brique un peu plus haut
Et si ceci est impossible, vous placerez Adho Mukha ici. Sur la chaise. Pour éviter que votre chaise ne glisse comme je montre en ce moment, vous pouvez vous caler contre un mur, donc la chaise contre un mur, et soit ici. Mais si vous êtes ici, il faut absolument que vous supportiez le front. Vous pouvez vous placer comme cela. Ou ici le front sur la chaise et les bras qui tiennent le dossier de la chaise. Ou comme j'ai montré à la première version, en Adho Mukha, plus. Installez-vous et on va rester 10-15 minutes dans la posture. Adho Mukha, Salamba Adho Mukha. Le front, le devant de la tête sur un support. Placez-le bien au centre. N'hésitez pas à vous replacer et à laisser le bas du dos s'allonger. Et respirez. Donc ça, c'est la version plus avancée. N'hésitez pas à remonter le support, à vous placer sur la chaise. Ne sentez aucune tension. Ne cassez pas la nuque. Allongez la nuque. La peau du front doit revenir vers les yeux si vous êtes avec la brique.
Sur la prochaine inspire, vous redressez la tête, regardez devant vous entre les mains. Donc là, je suis sur une chaise. Si vous êtes au sol, c'est la même chose. Et vous marchez avec les mains doucement vers vous. Si vous étiez le front sur une brique, de la même façon, vous regardez devant vous et vous marchez avec les mains en direction de vos pieds. Relâchez complètement le corps. Vous pouvez attraper les coudes et plier un peu les genoux et remonter en déroulant le corps vertèbre par vertèbre. Restez un moment la tête vers le bas et sur une expiration, redressez. Un moment avant d'ouvrir les yeux, regardez droit devant vous. Et vous pouvez relâcher complètement votre posture. On va laisser les supports. Installez-vous pour Shavasana de côté. Donc, vous prenez une couverture. Coucher sur le côté droit, c'est mieux que vous ouvrez. Vous allez placer un polster en avant de vous. Une couverture ou plusieurs couvertures pliées pour faire un support sur votre tête. Si, ça va dépendre en fait de vous. Vous pliez en deux et encore en deux. Je ne sais pas, ça va être assez grand. Vous installez, voilà, pour avoir. Hop. Ensuite, une autre couverture pour placer entre les genoux. Vous la repliez. N'oubliez pas la couverture pour vous couvrir. Hop. Donc ça, vous l'avancez un peu plus. Vous allez placer un bras sous le bolster, l'autre bras sur le bolster et vos genoux l'un sur l'autre. Mais pour être plus confortable, vous allez placer une couverture pour poser les deux genoux l'un sur l'autre. Arrangez le bras du dessus de façon à être le plus confortable possible et vous placerez à la fin la couverture sur vous. Donc, vous partez pour, à nouveau, on va dire, allez, on va dépasser un petit peu le temps de pratique. On va partir pour à peu près 20 minutes. Installez-vous, relâchez totalement. Voilà, moi je vais installer la couverture. Hop. Donc les deux jambes l'une sur l'autre. Le bras qui passe sous le bolster. Hop. Ici. Une main dessus. Et n'hésitez pas à vous couvrir totalement. Même, vous pouvez recouvrir votre visage. Ça, c'est vous qui voyez. Et relâchez.
Laissez le souffle se placer. Relâchez la nuque, essayez d'organiser votre épaule sous le corps de façon à ce qu'elle soit avec le moins de tension possible. Surélevez l'oreiller s'il y a besoin, l'oreiller, rajoutez une couverture. Essayez de relâcher la tension au niveau de l'épaule qui est sur le bras, qui est posé sur le bolster.
sans ouvrir les yeux, tout doucement. Commencez à prendre une inspire un tout petit peu plus profonde. Inspire, expire. Seulement si vous êtes prêt, vous pouvez doucement laisser vos yeux s'ouvrir. Avec la main sur le dessus, vous posez la main au sol et vous poussez pour vous redresser. Vous pouvez utiliser le bolster pour vous asseoir sur votre bolster, tout doucement. Jambes en tailleur. Vous pouvez utiliser la couverture pour vous couvrir. Laissez doucement votre attention revenir à ce qui vous entoure. Les yeux toujours fermés. Observez l'état intérieur. Observez votre respiration. Placez les deux paumes de main jointes en avant de la poitrine. Recevoir les bienfaits de cette pratique pour tout votre corps, l'apaisement reçu, le ressenti général. Vous pourrez répéter votre mantra ou chanter avec moi le Om 3 fois, suivi de Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pourrez rester aussi longtemps que souhaité dans l'observation de votre ressenti. Si vous revenez à vos activités quotidiennes, prenez le temps, une dizaine de minutes, avant de parler, avant de faire une action qui demande de la concentration, comme conduire. Ne buvez pas tout de suite, ne vous douchez pas. Laissez-vous 10 bonnes minutes pour revenir dans le flot naturel de votre vie. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Namasté.